Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo pour voir les énergies actuelles. On a eu une pleine lune vendredi dernier qui a pas mal secoué, avec notamment des problèmes d'insomnie, de la fatigue, peut-être des problèmes digestifs, des tensions intérieures qui sont remontées. Donc voilà, j'ai pas pu faire de vidéo, donc je vous propose une vidéo pour voir un petit peu où en sont les énergies et comme on est aujourd'hui le 1er novembre, on va voir si on peut avoir un message des ancêtres. Voilà, donc on verra à la fin de la vidéo. On m'a demandé de prendre 2 jeux. Alors, on nous parle de purification. Donc effectivement, on est en train de purifier peut-être des histoires passées, des situations, des conditionnements, j'entends, intérieurs. On est en train de nettoyer. Alors, vous pouvez ressentir au niveau physique peut-être des douleurs dans le corps. Peut-être que vous avez eu envie de faire un nettoyage, je ne sais pas, énergétique au niveau de l'alimentation. Vous avez peut-être envie de rééquilibrer votre alimentation. Vous avez envie de refaire circuler l'énergie dans votre corps. On me parle beaucoup de l'énergie féminine, là. L'eau, c'est l'énergie yin. Donc, peut-être que vous avez envie de douceur, peut-être que vous avez envie de ralentir, vous avez envie d'un nouvel équilibre. Les énergies invitent à la douceur, invitent à une énergie plus yin, plus profonde, plus maternante, plus équilibrante, j'entends. Il y a eu comme une vague de fond là, énergétique pour faire ressortir des émotions refoulées, du stress du passé. J'entends comment dire, des contradictions intérieures, des éléments à l'intérieur de soi qui étaient en contradiction. Donc du coup, ça pouvait créer certains blocages intérieurs. Donc là, voilà, on est en train de purifier tout ça. Il y a eu aussi, peut-être pour certains, des angoisses. Parce qu'il y a des émotions refoulées qui sont remontées ou qui remontent encore. On est à l'apogée d'un nouveau chapitre, là, d'une nouvelle histoire, d'une transition. On rééquilibre dans la matière des sentiments qu'on a pu avoir, des sentiments négatifs, hein, j'entends. Là, je canalise beaucoup. Il y a une envie de nouveau départ chez beaucoup. On a la nécessité. Donc la nécessité, en fait, ça sous-entend qu'il y a eu des libérations, des purifications qui étaient nécessaires pour libérer notre âme, pour s'ouvrir à une autre voie, pour s'ouvrir à un autre chapitre, pour libérer des conditionnements. Il y a peut-être des gens qui ont une nouvelle façon de voir, qui ont envie d'autre chose, parce qu'en fait, leur âme s'est libérée. Donc, du coup, ça entraîne des changements dans notre façon de vivre. On a le malheur qui est arrivé à l'envers. Il y a peut-être des situations, il y a eu de la souffrance. Ça a été nécessaire. Il y a une nécessité aussi de purifier des situations souffrantes, de vraiment faire le deuil. Alors, c'est la journée des morts aujourd'hui, hein, donc il y a peut-être des gens qui sont en deuil, il y a peut-être des gens qui ont besoin de libérer leur âme. Donc aujourd'hui, sur la tombe des défunts, par exemple, vous voyez, cet homme, il se recueille. Donc il y a peut-être une nécessité là aussi de faire son deuil, voilà. Alors ça peut être au sens propre comme au sens figuré. On fait le deuil d'une personne, d'une vie, mais on peut faire le deuil aussi de son passé, de son histoire. Aujourd'hui, on purifie. Il peut y avoir des émotions un peu lourdes aujourd'hui pour certains. Et on a les racines, donc c'est notre histoire familiale. Peut-être qu'il y a des remontées par rapport à la famille. Des personnes qui sont parties de notre famille,
Donc c'est l'occasion de, voilà, de faire son deuil, peut-être pour certains de voir tout leur histoire, le schéma familial, leurs racines, leurs origines, d'où ils viennent. Ça fait écho, des fois il y a des choses qui remontent. On a une fusion. Alors, peut-être que vous étiez très lié à une personne de votre famille. Donc, il y a besoin de purifier. Il y a besoin peut-être de prendre de la distance par rapport à cette personne. Peut-être qu'en faisant le deuil, on refusionne avec ses propres sentiments. On retrouve son équilibre intérieur aussi. On a les contrats. Ça nous parle de liens en fait. Ça nous parle de contrat d'âme, de lien d'âme. Ça nous parle peut-être d'une nouvelle compréhension par rapport à des liens que vous avez avec les gens. Peut-être que vous faites le deuil d'un lien. Peut-être qu'il y a une purification au niveau d'un lien, d'un partenariat. Ça peut être un lien familial. Il y a une nécessité de s'éloigner d'un lien familial, de quelqu'un. On nous parle de sagesse. Ça fait appel à notre sagesse intérieure. Il y a des compréhensions peut-être aujourd'hui. Il y a une élévation. On voit les choses aussi peut-être. Avec distance, avec recul. Et on a les doutes quand même. Il y a quand même beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes. Ou alors il y a eu et on retrouve sa sagesse aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'il y a un lien avec la famille. Il y a un lien avec nos racines. On se pose des questions par rapport à nos origines. On se questionne parce que j'ai l'impression qu'il y a une évolution spirituelle. Il y a une évolution... oui, il y a eu des épreuves. C'est la fin des épreuves. Et du coup, on voit clair. On a l'erreur. On voit clair par rapport à on a été trompé ou on s'est trompé par rapport à quelque chose. Par rapport à sa famille. Par rapport à des liens. On a une sortie de labyrinthe. Il y a comme si on avait été trompé pour certains et il y a besoin de purifier, de purifier ces énergies-là. Il y a quelqu'un qui nous a trompés. On fait la lumière, oui. On a lumière et élévation, c'est magnifique. Donc on est en train de s'élever. On est en train de s'élever dans la lumière. La lumière est en train de s'élever. C'est comme si la lumière était là et elle nous permettait de voir plus clair en nous, autour de nous. Il y a une descente, alors curieusement, la période en fait, la Toussaint, la fête des morts, c'est une période où les énergies descendent terriblement parce qu'il y a le monde des morts et le monde des vivants là actuellement qui se croisent. Moi le sentiment que j'ai, je sens moins ça cette année et je sens qu'il y a beaucoup de lumière au contraire, qu'on est en train d'ascensionner. Comme si les ancêtres, le monde de l'autre côté était en train de nous aider. Voilà, pour ascensionner, pour s'élever. C'est la sensation que j'ai, je transmets. On a la richesse, on nous parle d'abondance. On nous parle de biens matériels, on nous parle d'abondance en général. C'est la corne de l'abondance, là, elle est remplie. On a le choix et la porte. Donc, pour beaucoup, vous avez fait des choix et ça vous ouvre à l'abondance. Ou alors, on vous dit, faites des choix
la lumière là qui est partout, là, qui brille, en fait, permet de changer de direction pour aller vers l'abondance. Il y a un passage. Il y a un passage vers la lumière, c'est un nouveau cycle là. La lumière, elle nous invite à faire d'énormes changements intérieurs. Il y a des nouvelles voies, des nouvelles directions. Ça peut être un peu flou, un peu encore confus chez certains, mais écoutez votre sagesse parce qu'on est en train de nous guider. Waouh! Et on a l'énergie. On est en train de nous guider. Énergétiquement, vous le savez, vous ne pouvez plus résister en fait. C'est comme si on vous poussait à aller dans une direction, à ne plus aller dans une autre direction. On nous pousse vers ce passage en fait. Pour moi, là, le 1er novembre, c'est un passage vers la lumière. Et ça nous questionne par rapport à nos racines. Ça nous questionne par rapport à... On a l'illusion par rapport à ce qui était une illusion. On ouvre grand les yeux par rapport à des masques, par rapport à des personnes qui portaient des masques, par rapport à une illusion générale. On nous invite à être acteurs maintenant de notre vie. On nous invite vraiment à créer dans la matière ce qu'on veut vraiment. On a la paix et le frère. Donc, il y a on nous parle d'un apaisement, on nous parle de retrouver la paix, de se réconcilier avec des personnes qui sont importantes pour nous, qui sont sur notre chemin. On nous parle de liens d'âme, on nous parle d'amis. On nous parle de personnes loyales, fidèles. Entourez-vous peut-être de ces personnes-là. Vous êtes entouré de personnes où vous sentez que vous êtes en paix. Il y a des personnes autour de vous qui vous aident justement à retrouver la paix et à sortir de l'illusion, de mensonges, vous n'étiez pas peut-être dans le bon chemin. Et là, on nous parle de la science. Ça, c'est tout ce qui est cartésien, rationnel, un esprit scientifique, tout ça, elle est arrivée à l'envers. Peut-être que vous sortez d'un fonctionnement, en fait, d'une façon de penser, d'une façon de voir, d'un fonctionnement, d'un mécanisme intérieur très rationnel pour peut-être pour retrouver la paix déjà à l'intérieur de vous, être moins dans le mental. On nous parle de temps, on nous parle d'être patient, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Ça peut être un peu lourd pour vous. Ça peut être des énergies lourdes pour certains. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup d'hypocrisie pour certains. Donc il peut y avoir un climat lourd, un climat de tension, c'est pas clair, de manipulation, waouh, et on a la mutation, donc ça c'est en train de changer. C'est pour ça que c'est lourd, c'est parce qu'on est en train de brasser des énergies plutôt sombres, plutôt... c'était pas clair en fait. Il y a un gros changement énergétique en ce moment. La lune, elle est en train de... Alors, on a le retour. Alors, ça peut être le retour de personnes dans votre vie. Ça peut être, on fait le bilan du passé pour aller vers un nouveau cycle. Le retour, c'est le cycle aussi. Donc, il y a des gros changements pour ouvrir un nouveau cycle. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, par rapport aux énergies? Elles ne sont pas vraiment sautées, non, je ne les prends pas. On nous parle de silence, de paix, de quête intérieure, d'harmonie. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'être calme aujourd'hui. Voilà, du silence, de la paix, de l'harmonie. Peut-être qu'il y a un retour de certaines personnes, mais pour l'instant, vous êtes en silence. Il n'y a pas trop de communication. Alors, on me dit de changer de jeu. Alors, les énergies, s'il vous plaît. On a le premier pas, donc effectivement, il y a des gens qui reviennent vers vous. Dans les jours à venir, là, il y a des gens qui vont revenir vers vous. Ça nous parle aussi d'un nouvel état d'être. Ça nous parle d'un nouveau chapitre qui s'ouvre. Ça nous parle de commencer quelque chose. C'est le début de quelque chose.
Il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles. On a le message et il y en a la loi. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des communications et ça va entraîner un nouvel équilibre. Il y a comme quelque chose qui se règle, quelque chose qui... On veut retrouver la paix, on veut se réconcilier avec certaines personnes. Ça peut être des nouvelles que vous recevez comment dire, en canalisation, hein, pour ceux qui ont beaucoup d'intuition. Peut-être des nouvelles de la source aussi, là, je sais pas, vous recevez des messages un peu intérieurs, un peu, voilà. Et alors la loi, ça peut être un équilibre, un nouvel équilibre, quelque chose qui se règle dans votre vie. Ça peut être un karma qui se règle aussi. On vous dit, ça y est, vous avez purifié votre karma, vous avez purifié, quel que soit le domaine. Est-ce qu'on a des domaines en particulier? Ouais, il y a une énergie positive qui arrive, on a l'été. Donc, vous allez être dégagé, libéré. Il y a des... c'est beaucoup plus positif, beaucoup plus... ouais, on nous parle encore de changement intérieur, de changement d'énergie, de changement de vie, de peut-être envie de déménager aussi, peut-être envie de quitter un endroit, un lieu. Ça nous parle. Alors là, on a carrément des officialisations, un notaire. Alors vous allez peut-être acter une vente pour déménager, pour emménager. On nous parle de changement par rapport à peut-être un mariage. Des papiers, vous allez acter, il y a des papiers qui sont signés. Oh, bon, on nous parle carrément de mariage. Alors, il y en a qui vont acter un mariage, qui vont se marier. Ou une envie de s'engager, une envie d'acter une union. De concrétiser une union. Ou alors pour d'autres, ça va être carrément de se séparer. Ça a l'air d'être plutôt une séparation, un divorce, parce qu'on veut quitter une situation. On nous parle de l'hiver. C'est une situation qui est glacée, ou alors ça va s'acter cet hiver-là, cette séparation. Alors, on a l'enfant, oui, parce qu'il y a du renouveau qui arrive, un nouveau chapitre. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, pour certains, il y a un enfant qui arrive. Il y a des bonnes nouvelles. On va fêter l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, ça va être en fait un renouveau dans une situation qui était un peu néfaste. Là, on a une situation de pouvoir. Oui, il y avait une situation floue, ambiguë, avec une personne plus jeune. C'est un homme, un jeune homme. Donc c'est en gestation, il y a une préparation, il y a quelque chose qui va s'acter. Ça nous parle de grossesse aussi, ça peut être un bébé qui arrive, un petit garçon. Il y a plusieurs messages là. J'ai l'impression qu'on nous parle d'une fin d'illusion par rapport à des manipulations, des relations pas claires. Et d'un autre côté, on a des grossesses, on a la venue de bébé. Il y a du renouveau, on nous parle encore d'élévation. Donc, il y a des nouveaux projets qui arrivent, il y a des belles choses qui arrivent. Il y a la source qui guide, hein. On a le guide là, on a la source qui met en place des séparations parce que il y a trop de perturbations et c'était pas le destin. Donc la source elle bouscule pour retrouver le bon chemin. On a l'étoile, la perturbation et la séparation. Donc il y a effectivement des séparations qui vont être actées, ça perturbe énormément, les gens sont elle remue beaucoup là, cette lune, les énergies en ce moment, c'est... Mais on nous dit de garder l'espoir parce qu'on est guidé vers le bon chemin là.
guidé vers le bon chemin. Pour l'instant, pour certains, ça fait un moment que vous êtes en... Il y a des leçons de vie là. Ça fait un moment que vous êtes bousculé, ça fait... ouais, pour aller vers votre bien-être. On a le milieu artistique aussi, on a les arts. Peut-être que vous êtes dans ce milieu-là. Il y a eu des initiations. On nous parle de bien-être, de musique. Et on nous parle de fidélité. Donc il y a des liens qui sont fidèles, il y a des personnes qui sont fidèles. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Ok. Alors, on n'a plus de messages concernant les énergies. Est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas, un message des ancêtres ou en canalisation? Ce que je capte, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il est temps de vous écouter. C'est pas simple. Il y a un manque d'équilibre un peu général, mais on vous dit, on vous invite à vous écouter à l'intérieur de vous. Attention aux messages. Il y a des gens qui captent beaucoup de messages, mais on me dit de faire attention. Oui, en fait, ah mais c'est un beau message en fait, parce qu'on est en train de me dire, écoutez-vous, mais attention, parce que pour recevoir des messages, des vrais messages, entre guillemets, il ne faut pas être dans l'émotionnel. Donc, il faut apaiser son émotionnel, parce que du coup, ça peut être interféré par vos propres émotions. Il n'y a pas de lien, on me dit, direct avec le monde des morts. Il n'y a pas de lien direct avec les morts. Ça, c'est évident. En fait, le monde des esprits, il est très complexe. C'est compliqué d'avoir un lien. Donc, attention aux faux messages. Attention aux faux prophètes, entre guillemets, on me dit. Le monde des morts, c'est le monde des morts. Et le monde des vivants, c'est le monde des vivants. Le passage est un passage de lumière. Voilà ce qu'on me dit. Vous pouvez prier et vous mettre en accord avec certaines dimensions, mais il n'y aura jamais un réel équilibre parce que ce n'est pas les mêmes plans, ce n'est pas les mêmes énergies, c'est pas... Il y aura des confrontations avec des esprits, on me dit, malveillants, donc attention à tout ce qui est médiumnité, à tout ce qui est... bon, voilà. Les messages qu'on vous délivre sont peut-être pas justes, peut-être pas les bons, peut-être... voilà. On me dit que les ancêtres sont à l'écoute. Ils entendent vos pleurs, ils entendent des vibrations. Mais il n'y a pas d'accord vibrationnel, en fait, de vibration entre le monde des morts et le monde des vivants. C'est très différent. C'est deux dimensions très différentes. L'accord, il se fait à l'intérieur de vous. Parce que vous retrouvez des énergies, des morceaux d'âme, ce qu'on appelle. Il faut vous mettre dans des vibrations particulières pour accéder au monde des morts. Et peu de gens le font. C'est intuitif. C'est vraiment des personnes très intuitives qui ont beaucoup cheminé, on me dit, dans le passé, dans des vies passées, qui se sont confrontées à la mort, qui se sont confrontées à des énergies violentes, qui ont compris beaucoup de choses, qui ont eu accès, j'entends des initiations particulières, hein, des initiations qui fait qu'elles sont en lien direct avec ce monde-là. Il n'y a pas vraiment d'énergie dans le monde subtil qui invite à
J'entends encore équilibre, un équilibre entre les deux mondes. Méfiez-vous, voilà ce que j'entends, méfiance. J'entends organisation vibratoire. C'est comme si on avait une réorganisation vibratoire intérieure en ce moment. Et les gens s'apaisent. On nous invite à nous apaiser. Merci. Voilà le message qu'on me transmet, en tout cas, voilà, de ce monde des ancêtres qui est là, qui est vraiment qui est à l'écoute, qui est présent, qui nous aide. Moi, c'est le message que j'avais eu aussi dernièrement, qui sont, voilà, nos ancêtres sont très présents vibratoirement sur Terre aussi. Mais voilà, méfiance. Et ben moi, je vous souhaite un beau 1er novembre. Plein de belles choses pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci peut-être de faire des commentaires ou de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.